Bonjour, je suis Mohamed Emili, entreprise Elexens. Je réalise des équipements pour l'handicap physique, des automatismes depuis 1995. Et aujourd'hui, dans ce tuto, nous allons voir comment paramétrer, installer un module Sonoff afin de contrôler un actionneur de porte. Alors, le module KCH Sonoff Pro se présente de cette façon. C'est un module qui contient ici, comme on le voit, un bornier de sortie relais, donc 4 sorties, donc 4 automatismes possibles, ok. Une alimentation secteur ici, donc 2 bornes pour le secteur, pour le 230. Une possibilité d'alimentation ici par un jack en alimentation à courant continu. Et là, comme on le voit, on a 4 boutons poussoirs qui permettent une commande manuelle de chacune des sorties, donc un bouton par sortie. Et là, l'indicateur d'état, un indicateur d'état, là aussi, par sortie. Je vais maintenant connecter le cordon secteur au module Sonoff. Alors bien veiller à avoir la prise déconnectée d'une prise murale, il faut bien faire ça hors tension, d'accord. Donc ma prise secteur est à proximité du module Sonoff. Je connecte sur ces deux bornes là le neutre et la phase. Donc si vous inversez, il n'y a pas d'importance entre neutre et phase. Voilà. Alors toujours tirer sur la connexion de façon à bien vérifier que le fil est bien connecté dans sa borne. Même chose ici pour la phase. J'ai branché le module Sonoff au secteur. L'indicateur d'état clignote et je ne suis pas loin de mon boîtier ADSL de façon à permettre le paramétrage du module. Nous allons maintenant passer au paramétrage. Pour le paramétrage, nous avons besoin du module Sonoff connecté au secteur et nous avons besoin du smartphone avec l'application eWeLink. Je vais maintenant utiliser l'application eWeLink de façon à appairer donc mon module Sonoff. Je vais appuyer sur le bouton Ajouter, je choisis l'appairage rapide, je choisis la formule d'ajouter un équipement et là je vais devoir entrer mon code de clé Wi-Fi. Comme vous pouvez le voir, les équipements ne fonctionnent que sur la Wi-Fi 2,4 GHz. Il faudra au préalable séparer le 2,4 Go du 5 Go. Je mets en mode appairage le module Sonoff. Je maintiens appuyé jusqu'à ce qu'il y ait changement, voilà, changement d'indicateur d'état, le clignotement est plus important. Et l'application cherche l'appareil. Récupération des informations de l'appareil, donc l'application a trouvé un module Sonoff, les choses se passent correctement. L'appareil Sonoff 4CH Pro est maintenant dans l'application, géré par l'application. Je vais maintenant modifier le nom du module et je vais ici changer le nom, tout simplement. Je vais l'appeler module automatisme. Comme on peut le voir dans l'application, nous avons ici nos 4 canaux. À chaque canal, on peut affecter le nom de l'application à piloter. Dans notre tuto, nous allons voir l'utilisation d'un canal pour piloter une porte. Je prends le premier canal au hasard et je vais l'appeler porte. La modification est faite et je peux vérifier le pilotage à distance du canal 1 en appuyant sur le module porte. Donc l'indicateur d'état s'est bien allumé, le contact est fermé et je peux maintenant l'éteindre. Petite précision, lorsque l'appairage est terminé et que le module Sonoff est connecté, l'indicateur d'état est alimenté en permanence. Alors je vais ouvrir l'application Google Home. Je vais aller maintenant ajouter l'équipement, le module Sonoff à Google Home. Donc je vais ici en haut à gauche sur plus, configurer un appareil. Je vais sélectionner
l'onglet configurer un appareil avec Google, ici, par association. Et je vais chercher Ewelink. Ewelink Smart Home. Donc je choisis ici l'association, Link. L'association avec Ewelink se fait. Je reviens sur la page d'accueil. Comme vous pouvez le voir, Google Home a détecté le module Sonoff. J'ai 5 symboles de prise qui correspondent ici aux 4 canaux plus un module qui est en réalité la commande globale. Je vais ici la tester. Donc lorsque j'appuie sur le bouton marche, c'est bien la commande globale. J'ai alimentation, donc activation de tous les canaux. Okay. Et quand je réappuie, j'ai extinction de tous les canaux. Donc le premier module, c'est la commande globale qui me permet d'activer tous les canaux en même temps ou d'éteindre tous les canaux en même temps. Donc je vais renommer ce module. Donc j'entre ici dans les paramètres généraux, voilà, et je vais l'appeler marche globale. J'ai trouvé le module qui correspond au canal 1, je le vérifie, je viens de l'éteindre, je le rallume, voilà. C'est ce canal que je vais utiliser pour piloter mon actionneur de porte. Je vais donc le renommer. Okay. Je rentre dans les paramètres et je vais l'appeler porte. Le paramétrage Google Home est enfin fini. Je vais faire un essai à la voix, vérifier que le module porte s'active bien par la Google Home Mini. Alors, petite démonstration pour le fonctionnement. Je vais maintenant vérifier le fonctionnement de l'ensemble. OK Google, activer porte. Très bien, j'allume porte. OK Google, éteindre porte. Ok, j'éteins porte. Dans un prochain tuto, nous verrons aussi comment ajouter une sécurité de façon à ce que une personne à l'extérieur n'ouvre pas la porte de façon malveillante. Donc voilà, j'ai monté une petite manipulation avec un actionneur d'e-tech. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un actionneur de porte. Hein, il a ici un bras qui est couplé à la glissière. La glissière qui est fixée au battant de la porte. Le bras, grâce à son galet, va actionner la porte pour la phase d'ouverture et la refermer. Donc là, la manip nous permet de voir juste comment coupler le module Sonoff à un automatisme de porte. Donc petite simulation, j'appuie ici sur le bouton de commande d'ouverture. Donc pour tout ce qui est connectique, en fonction des marques, soit Ditect, Gaze ou Dorma, il faut se référer au doc technique. Donc j'appuie sur le petit bouton, pop, ma porte part en ouverture, j'ai réglé la temporisation au minimum, voilà, et elle va repartir en fermeture. Alors je vais donc connecter le module Sonoff à l'actionneur de porte, à la commande de l'actionneur de porte. Alors avant toute manip, bien veiller à ce que l'alimentation soit coupée. Donc mon actionneur est sur 0, d'accord. J'ai pas le secteur sur la carte. Et je vais tout simplement, donc nous avions paramétré le canal 1 pour la porte, pour le pilotage de la porte. Je vais donc juste prendre le Eno et le commun, donc ces deux bornes-là, par des fils, et le câbler en parallèle sur le bouton poussoir de commande d'ouverture de porte. Voilà. Alors, j'ai connecté le canal 1, le Eno et le commun en parallèle sur le bouton. Alors, pour vérifier que ma connexion est bonne, je vais utiliser les commandes locales. Donc, j'appuie sur le bouton qui correspond au canal 1 pour avoir l'ouverture de porte. Et je réappuie pour avoir la fermeture de la porte.
Alors, je viens de remettre en fonction l'enceinte Google Mini et je vais faire un essai donc à la voix. OK Google, active porte. Ok, j'allume porte. Donc, la porte s'ouvre et je vais maintenant demander la fermeture par éteindre. OK Google, éteindre porte. Ok, j'éteins porte. Bon, j'espère que ce tuto vous a plu. Si maintenant vous avez affaire à des actionneurs de type Gaisé, Dorma, donc d'autres marques, n'hésitez pas à me contacter pour avoir plus de précision. Il y a aussi la possibilité de suivre des formations dans les ateliers Alexens avec mon accompagnement. N'hésitez pas à m'appeler pour avoir les dates des sessions et le contenu des sessions. Merci.